Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui c'est quoi les macros avec Excel. Eh bien, les macros, ce sont des enregistrements. C'est un enregistrement en fait. Si vous avez plusieurs tâches à exécuter et que vous répétez cette même tâche différemment, vous pouvez utiliser et vous permettre de faire 2 ou 3, 4, 5 actions à la fois dès lors que vous enregistrez votre macro. Et pour ce faire, je vais vous montrer comment ça marche avec Excel. Si vous avez Excel 2016, bon, pour afficher d'abord votre mode développeur, pour avoir accès à votre macro, vous venez dans Fichier, ensuite Options, personnaliser le ruban et ensuite chercher développeur coché. Si ce n'est pas coché, vous cochez et ensuite vous faites OK et vous aurez droit à ce menu développeur. Dès qu'on clique tout à l'heure, on peut avoir accès à notre macro. Bien. On va créer notre macro. Pour cela, je vais d'abord écrire mon nom. Je vais écrire ici mon prénom. Bien. Ensuite, je veux appliquer une modification ici à mon nom de famille et je veux que à chaque fois que je clique sur d'autres éléments dans ma feuille ici, dans mon classeur, que ça puisse s'appliquer, cette modification puisse s'appliquer à ces éléments. Donc qu'est-ce que je fais? Je me place là parce que je veux d'abord commencer mon enregistrement, je veux commencer ma modification à partir d'ici. Du macro. Alors je viens ici dans le mode enregistrer une macro et ensuite vous avez la possibilité également de cliquer à partir d'ici, d'enregistrer votre macro ou bien de cliquer là. Si on clique, on aura accès à une boîte de dialogue qui va nous demander de renommer le nom de notre macro. Ben, vous pouvez nommer votre macro comme modif, comme impression, comme bouton, ça dépend de vous. Et ici, vous avez la possibilité de créer un raccourci pour votre macro. Quand vous aurez besoin de votre macro, faites CTRL plus tel, CTRL plus tel. Vous avez la possibilité également d'enregistrer la macro dans vos différents classeurs que vous allez créer à partir de là. La différence avec ces classeurs simples et classeurs de macro personnalisés, c'est que si vous utilisez un classeur de macro personnalisé, vous aurez droit à votre macro à chaque fois que vous ouvrez votre logiciel Excel, tandis que ici ce classeur simple, ça sera appliqué qu'à votre feuille là seulement. Mais si vous avez plusieurs feuilles ouvertes dans votre logiciel Excel, vous pouvez prendre le classeur de macro personnel, donc ça va vous permettre constamment que votre macro soit tout le temps dans ce classeur, en fait, dans ce logiciel. Parfait. Donc on va enregistrer notre macro, on va commencer à enregistrer notre macro. Déjà j'ai lancé l'enregistrement, je viens dans accueil pour apporter des modifications à mon nom de famille. Je vais mettre en rouge, je vais centrer. Et ensuite, je vais mettre une couleur de fond en bas. Bien. Et je vais changer la couleur de sa police, le style de sa police, style d'écriture. C'est bon. Je vais le mettre en gras. Parfait. Cette action-là a été enregistrée par la macro. Donc, je vais devoir arrêter l'enregistrement. Vous avez la possibilité d'arrêter à partir d'ici ou bien de venir dans développeur et ensuite arrêter l'enregistrement. Parfait. Ici notre macro a été enregistré. Je vais tester notre macro sur mon prénom, c'est-à-dire toutes les modifications que je viens de faire à mon nom de famille. Ces mêmes modifications seront appliquées immédiatement dès lors que je vais lancer la macro à partir d'ici. Donc je clique ici d'abord, ensuite je viens dans les onglets, dans la barre de menu, je clique sur macro. La boîte de dialogue qui s'affiche, c'est de trouver le nom de mon macro, c'était macro 3, bien, et ensuite je clique sur exécuter.
À présent, vous pouvez voir que les modifications, l'enregistrement que j'avais effectué à partir de mon nom de famille, ça s'est automatiquement appliqué à mon prénom. C'est comme si je faisais aussi la même chose avec PRI. Ou bien je vais écrire complètement quelque chose. Je vais mettre président par exemple. C'est bon. Ensuite, je veux appliquer la macro avec ça. Donc, je viens sur macro. Ensuite, le nom de ma macro est là, macro 3. Je clique simplement sur exécuter. Toutes les modifications de mon nom de famille est apportée tout de suite au président. À présent, je vais vous montrer comment personnaliser votre macro pour que ça soit un bouton. Là, quand vous aurez besoin de cliquer, d'apporter une modification à quoi que ce soit, vous cliquez sur ce bouton. Donc, on va créer un bouton. On va venir dans l'onglet insertion. Parfait. Forme. Bon, ici, ça sera illustration chez vous. Ensuite, forme. Vous cherchez quelque chose, vous trouvez une forme qui vous convient. Bon, moi, je vais prendre du rectangle arrondi. Je vais dessiner quelque chose, un petit truc. Hop. Ici, je vais renommer, je vais mettre commande. Ça dépend, vous pouvez mettre pour renommer comme vous voulez. Hein. Bien. Et je vais cliquer au milieu. Lui, je vais lui dire que il est bon comme ça. Parfait. Ensuite, on va affecter la macro à ce bouton. Donc, quand on aura besoin d'apporter une modification à quoi que ce soit ici, on cliquera uniquement sur ce bouton. Donc, je vais écrire par exemple ici, école par exemple, et je vais affecter ma macro à ce bouton. Donc, je viens à l'angle, je choisis, je clique sur mon bouton, je fais clic droit, et ensuite je viens affecter une macro. Ça est là, affecter une macro. Je clique sur affecter une macro. Ensuite, on cherche le nom de notre macro. C'est macro 3. Et puis, on clique sur OK. Parfait. Notre macro a été tout de suite immédiatement affecté à ce bouton commande. Là, on peut revenir. Si on veut appliquer maintenant une modification sur école ou sur quoi que ce soit, mais que ce soit les mêmes modifications de mon nom de famille, mon prénom, et ensuite président, on s'agit juste, on clique ici et ensuite on revient sur notre commande, on clique sur notre commande, on peut voir tout de suite que la modification a été apportée immédiatement ici. Donc les macros, c'est un peu comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment aussi affecter, comment faire des macros pour faire des impressions. Comme ça sera plus facile. Si vous n'aviez pas compris, revenez en arrière, mettez pause et encore relancer, ça va vous aider. J'espère que je vous ai bien expliqué.